Ludivine vient de parcourir 50 km en voiture pour voir un médecin. Son fils a beaucoup de fièvre et il a besoin de consulter. Elle n'a trouvé qu'ici, chez SOS Médecins, avec plus d'une heure d'attente dehors, à même le trottoir, et très loin de chez elle. Bah oui, parce que j'ai pas d'autre choix. En fait, j'ai pas de médecin dans le Douaisis. J'ai regardé sur Doctolib les disponibilités de mon médecin et c'était pas avant la semaine prochaine. Ça évite d'encombrer les services d'urgence. Damien, lui, n'a pas eu d'autre choix. Et après quelques heures de recherche, il a opté pour les urgences à Roubaix. Ma fille, ça fait 3-4 jours qu'elle était malade avec de la fièvre. Trouver un médecin sur Doctolib, c'est impossible parce que la plupart du temps, ils prennent pas de nouveaux patients ou pas de patients comme ça. D'après les syndicats, plus de 70% des médecins étaient en grève aujourd'hui. Et c'est l'une des semaines les plus tendues dans les services d'urgence. Aujourd'hui à Lille, c'était une journée sous tension, avec 250 passages, 3 épidémies à gérer et beaucoup d'attentes, comme pour Grégory, qui n'a pas trouvé de médecin pour son père de 79 ans. Je regrette aussi que sur Arras, on ne puisse pas s'en occuper et qu'on soit obligé de venir jusque Lille pour essayer de trouver une solution, quoi. Et même, les téléconsultations en pharmacie étaient impossibles. Ici, des patients peuvent venir lorsque leur médecin n'est pas disponible, mais pas aujourd'hui. On n'a que 4 médecins qui se présentent sur la page et avec des médecins qui ne prennent que les patients qui les ont déjà consultés. La grève des médecins généralistes devrait se poursuivre toute cette semaine. Oui, une grève lancée par un collectif de médecins hors syndicat, en tout cas au départ, autour d'un mot d'ordre: doubler le tarif des consultations, passer de 25 € à 50, même si le mouvement est aussi le reflet d'un malaise plus profond dans la profession. Alors, qui sont les grévistes et pourquoi ont-ils choisi cette semaine qui est particulièrement tendue pour se faire entendre? Questions et réponses avec Caroline Bell et Régis Rouanet. Ils avaient déjà crié leur détresse et fermé leur cabinet 2 jours, début décembre. Aujourd'hui, des milliers de médecins libéraux cessent leurs consultations pour une semaine. Quelles sont leurs revendications? Alors que l'hôpital craque, les médecins de ville manquent aussi de bras. On n'arrive plus à tenir le rythme. On travaille comme des fous, 55 heures par semaine en moyenne, et pour autant, on n'a pas de moyens et on ne peut pas prendre en charge de la bonne manière les patients dans ce contexte. Pour attirer de nouveaux médecins, ils réclament une revalorisation de la consultation de base, de 25 à 50 €. 100% d'augmentation pour embaucher une secrétaire ou un assistant et se libérer des tâches administratives qui représentent 20% de leur temps. Qui sont ces grévistes? Le mouvement est né en dehors des syndicats, sur les réseaux sociaux, il y a 3 mois. Le collectif Médecins pour demain compte plus de 20 000 adhérents. Ils redoutent la fin de la médecine de ville. Car sur les 7 000 € nets qu'ils gagnent par mois, 20% sont des primes de l'assurance maladie, s'ils font des gardes ou limitent les arrêts de travail. Ils veulent donc plus de liberté, comme certains syndicats. On a des jeunes qui mettent 10 ans à s'installer, 10 ans à s'installer, 10 ans pour être formés, 10 ans à s'installer, tellement que la profession a été rendue non attractive. Et on a des gens, une profession de 55 ans de moyenne d'âge, où les médecins qui arrivent au bout de leur exercice déplaquent et ne sont pas remplacés. Pourquoi un tel mouvement maintenant? Comme tous les 5 ans, les médecins libéraux sont en pleine négociation avec l'assurance maladie et les mutuelles pour fixer leurs conditions d'exercice. S'ils n'étaient pas entendus, les grévistes menacent de poursuivre leur mouvement. Une manifestation est prévue le 5 janvier.